Bonjour chers lecteurs, bienvenue, je suis Boris Volkov, l'auteur des aventures de Rissan, et aujourd'hui, pour vous remercier de votre patience, dans l'attente du tome 3, je vous propose un documentaire dans lequel vous allez découvrir le monde de Corlat et ses origines. J'espère que cette visite guidée vous plaira, et vous apprendra 2 ou 3 petites choses. Merci de votre attention. Ah bah ça tombe bien monsieur Volkov, je vais pouvoir rattraper tous les cours d'histoire géo pendant lesquels j'ai dormi. Il était une fois Corlat, un autre monde, une planète issue d'une galaxie lointaine, oserais-je dire, très lointaine. Mais avant tout, c'est le monde où se sont éveillés les Théoi, les dieux créateurs. Alors vous allez me dire, qui étaient ces Théoi? Eh bien, c'était nous, mes amis et moi. Nous avions décidé de jouer le tout dans un univers que j'avais inventé, afin de jouer le rôle d'être créateur dans ce monde imaginaire qu'il fallait peupler, et ce avec nos créatures. Et voici la carte originale de Corlat, celle sur laquelle nous avons décidé de jouer. Et alors nous avons tiré au hasard les emplacements de départ de chaque peuple. Les Noumaïens, dirigés par Samway, les Foxish, hommes renards de Gaïl, les Samous, hommes chacal, sous l'égide de Samway, et enfin les Ailou, hommes loups, dirigés par Borsou. De l'alliance de ces 3 divinités sont nés les peuples des étoiles, s'opposant tout d'abord à la menace des Mépates de Nasgaroth. Et au fil du temps, ils ne cessèrent de découvrir d'autres alliés ou d'autres ennemis. Et voilà la richesse de Corlat. Ce sont des classeurs entiers relatant de l'histoire de ces peuples. Grâce aux règles du jeu que j'avais élaborées, je pouvais faire suivre à mes joueurs l'avancée de leur civilisation. Chaque semaine, mes joueurs avaient droit à un rapport précis des progrès technologiques de leurs créatures, mais aussi de tous les problèmes qui pouvaient arriver à une peuplade, une civilisation antique. Problèmes qui furent résolus de manière plus ou moins extravagante, mais qui forgèrent le mythe, les légendes qui peuplent Corlat. Et voici comment ont été résolus tous les événements de Corlat, en jetant des dés. Et voici ce qui en découla. Des civilisations émergèrent, des temples furent érigés à l'honneur des dieux et créateurs, des villes furent construites partout dans le continent, les créatures tirèrent parti de la géographie de Corlat, elles apprirent à maîtriser le feu, la parole puis l'écriture, domestiquer les chevaux, et bien d'autres créatures bien sûr. Et évidemment, certains dieux utilisèrent leur puissance pour attaquer les autres, et les autres durent se défendre, par l'honneur ou par la ruse. Les cités s'élevèrent partout dans Corlat, et leurs créatures devinrent de plus en plus civilisées, et de grands rois régnèrent sur ces terres, n'ayant de cesse d'enrichir et d'embellir Corlat. Voilà pour ce qu'il en est du petit aperçu que je vous proposais. Je vous laisse avec ces quelques images des grands moments et lieux de Corlat. Bon, en fait ce n'est pas vraiment terminé. Pour vous remercier encore, je vais vous montrer comment je procède. J'utilise Inkscape et GIMP, qui sont 2 logiciels gratuits. Alors voici le crayonné, que je vais ensuite faire passer sous Inkscape pour un premier traitement. Ensuite sous GIMP, j'homogénéise les grisés. Ensuite j'ajoute des ombrages. Et enfin, je procède au lettrage casage. Voilà. Et en exclusivité, je vous présente la couverture du tome 3 de Rissan, qui s'intitulera « Les larmes du désert ». Et un énorme merci à Olivier de Montron pour sa musique fantastique. Bien sûr, vous pouvez toujours consulter les 2 premiers tomes de Rissan sur webcomics.fr. Et surtout, pour que ça marche, n'oubliez surtout pas de liker la vidéo et de la partager les posts sur Rissan. Voilà, merci beaucoup, et à mercredi prochain.